Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce 19h, la défécation à l'air libre, un problème d'hygiène et d'assainissement dans nos communautés, un phénomène lié au présentage sociologique. Et pour changer la donne, la coopération néerlandaise pour le développement SNV renforce les capacités des communautés de la région de l'Est. 68 communautés d'assainissement villageois par quartier ont été mises en place. Objectif, sensibiliser les populations afin de susciter leur adhésion à l'utilisation des toilettes. L'agriculture, l'élevage, la couture, la mécanique, bref, ces métiers n'ont plus de secret pour des jeunes ruraux de la région des Hauts-Bassins. Au nombre de 78, ils ont été formés dans l'un des métiers de leur choix. L'initiative et du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS-BF, images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. L'Organisation néerlandaise pour le développement SNV sonne la fin de la défécation à l'air libre dans la région de l'Est. Pour atteindre cet objectif, elle vient de mettre en place des comités d'assainissement villageois par quartier CAQV afin de susciter l'adhésion des communautés à l'utilisation des toilettes. Des communautés d'assainissement villageois par quartier qui ont été outillés sur leur rôle et les missions à y confier. Occasion également pour la SNV de présenter ses plans d'action. C'était au cours d'une session de formation que nous relatent Céline Chema et Aruna Mare. Utiliser des latrines, toujours un luxe pour des communautés à l'Est. Le problème n'est pas seulement lié au manque de moyens, mais aux pesanteurs sociologiques. L'organisation néerlandaise SNV veut changer les mentalités à travers le renforcement des capacités des communautés. Une manière pour la SNV de préserver la santé des communautés, mais aussi de protéger l'environnement. Il s'agit pour nous de renforcer la capacité de ces acteurs-là pour qu'ils soient des relais auprès des communautés. Nous avons abordé le module sur l'hygiène et l'assainissement, également le module sur le rôle en réalité du comité d'assainissement par quartier. Cette première vague concerne 11 villages de la commune de Farangourmand. Un gros problème même. Tout le monde part en bourse comme ça et puis il fait ses besoins. Voilà, ça ne nous plaît pas quoi. Cette remise symbolique de bâton traduit la mobilisation de 68 communautés d'assainissement villageois des quartiers à mettre le cœur à l'ouvrage pour la dignité des habitants des villages concernés. Dans la région du Sahel, la force vive, représentants de l'administration, forces de défense et de sécurité, eux, sont à l'école des valeurs culturelles des communautés sahéliennes. C'est une initiative de l'association Tartit, convaincue que la connaissance de ces valeurs pourrait contribuer à lutter contre l'insécurité au Burkina et dans la région du Sahel en particulier. Le compte rendu est Kulbi Albert Nebié et Lazare Sanou. Ils sont des représentants de l'administration publique, des civils et des forces de défense et de sécurité à bénéficier de cette formation de l'association Tartit. L'association est convaincue que la connaissance de la culture des communautés sahéliennes peut contribuer à lutter contre l'insécurité. La région du Sahel semble être la plus touchée. Alors donc au regard de cette situation, on s'est dit que c'était bon que nous en tant qu'association, nous puissions apporter notre contribution. Chaque acteur est en train de faire jouer son rôle. A décidé en organisant cette activité de former les représentants de l'administration pour qu'ils puissent mieux exercer leurs fonctions. Parce que lorsque on connaît mieux un milieu, on connaît ses cultures, on connaît ses mœurs, on connaît ses interdits, on peut mieux réussir sa mission. Cette formation sur les valeurs sahéliennes rencontre déjà l'assentiment des représentants de l'administration publique. En tant que fonctionnaires, que nous confessions comme si nous étions en terrain conquis, que nous soyons là pour piétiner les valeurs traditionnelles qui ont fait la cohésion jusqu'ici. Au contraire, il faut que nous apprenions à connaître ces valeurs traditionnelles-là et qu'ensemble nous puissions les respecter pour faire en sorte que chacun y trouve son compte et que la cohésion sociale soit vraiment reconstituée et que nous puissions vivre ensemble. Cet atelier de formation est rendu possible grâce au soutien de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Tartit entend ainsi apporter sa contribution au renforcement de la cohésion sociale. Eux, ils sont aptes à servir le marché de l'emploi. Eux, ce sont les jeunes issus des milieux ruraux de la région des Hauts-Bassins. Au nombre de 78, ils ont été formés dans divers métiers de leur choix. Ces jeunes ont reçu ce lundi matin leur kit d'installation. Coût de ces matériels remis 20 millions de francs CFA. C'est une formation rendue possible grâce au PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel.
Kassim Milogo, Kadou Menki pour le compte rendu. Opportunité de diversification des sources de revenus pour une résilience des populations face aux crises pastorales. C'est le thème de cette cérémonie de fin de formation des jeunes ruraux dans divers métiers. Nous sommes un pays où l'agriculture ou le pastoralisme, c'est la saison pluvieuse, ne dure que 3 à 4 mois généralement, en fonction des régions. Le reste du temps, nous avons des jeunes pasteurs ou agro-pasteurs qui sont souvent sous-employés. Et dans ce projet, l'une des composantes est d'essayer d'aider ces jeunes-là, pasteurs, hommes comme femmes, à pouvoir s'adapter à ces situations. Une adaptation rendue possible à travers l'auto-emploi. Après leur formation au métier de leur choix pendant 9 mois, ces 78 jeunes reçoivent l'outillage nécessaire pour leur permettre d'être fonctionnels. Une formation, une technicité et une compétence acquise grâce au projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Mais ils vont rester avec nous lundi, mardi, mercredi, jeudi pour assurer une formation en entrepreneuriat. Et la Chambre de commerce donc, va faire cette formation-là à ces jeunes pour leur permettre d'avoir des outils rudimentaires pour commencer une entreprise. Je fais du mécanique quoi. Dans notre travail, en tout cas, notre patron là, il nous a aidés avant. Il nous donne du courage de faire notre travail. Je suis contente d'être une couturière. Je remercie les gens du projet. Conscient que le chômage touche en grande partie la population jeune, ces maîtres apprentis s'engagent à soutenir leurs jeunes frères pour que chacun puisse apporter sa pierre au développement du pays. Des hauts bassins capent à présent dans la région du Nord où l'Association pour la promotion de la santé en milieu rural fait parler son cœur au profit des enfants vulnérables de Wayugia. Une vingtaine d'enfants défavorisés ont bénéficié d'un don composé entre autres de savon, de riz et de couverture. Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires qui sollicitent par ailleurs des parrainages pour pouvoir poursuivre leurs études. Issoufou Kaboré, Alidou Alain Savargo. Ils sont environ une vingtaine d'enfants nécessiteux, composés d'orphelins, de handicapés physiques ou encore de victimes de l'insécurité, à bénéficier de vivres et de non-vivres de l'Association pour la promotion de la santé en milieu rural APSMR. Un geste humanitaire salué par les bénéficiaires qui ont aussi lancé un cri de cœur aux autorités et aux partenaires de développement à les accompagner dans la poursuite de leurs études. Les autorités du pays, les ONG, les organisations, je leur demande de penser à aider les enfants, puisqu'il y a certains élèves, là, ils sont en difficulté. Et pourtant, maintenant, l'école, c'est le moyen. Un cri de cœur relayé par les responsables du service de l'action sociale et les responsables de l'APSMR. Si d'autres appuis peuvent encore, parce que ça c'est l'alimentation, ces enfants rencontrent pas mal de difficultés. Par exemple, il y a beaucoup qui sont là et pour avoir les moyens pour pouvoir payer les frais de scolarité, c'est pas simple. On s'est dit qu'on n'a pas beaucoup, le peu qu'on a, si on partage avec ces bénéficiaires, ça va les aider. C'est juste pour remettre un peu de sourire dans leur vie. Outre l'accompagnement en vivre et en non-vivre, ces enfants défavorisés ont bénéficié d'une causerie sensibilisation sur le VIH-Sida. L'Association pour la promotion de la santé en milieu rural APSMR est soutenue par le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida SPCNLS. L'association Boutao, elle, a aujourd'hui 5 ans. Structure associative œuvrant dans le domaine socio-économique des scouts défavorisés. En 5 ans, Bourtaba a permis à des milliers de personnes de s'épanouir économiquement. Et en plus de soutenir les personnes vulnérables, l'association met un accent particulier sur la sensibilisation des populations sur les fléaux du moment, tel le terrorisme. Retour sur cette cérémonie commémorative avec Betty Benaon et Ismaël Saturne Paré. L'association Boudbang Taba souffle ici ses 5 bougies. Un anniversaire placé sous le signe de vivre ensemble dans la diversité, gage de cohésion sociale dans un contexte sécuritaire difficile au Burkina Faso. C'est pour réveiller les consciences sur les phénomènes aujourd'hui qui se passent ici au Burkina, qui est l'insécurité. C'est la cohésion que nous recherchons, l'unité, la main dans la main, pour que le Burkina puisse aller de l'avant.
Le moment est convivial, l'ambiance est festive. Aux côtés de ces femmes, des partenaires sont présents pour saluer et encourager le combat d'autonomisation des femmes et de la promotion du vivre ensemble. Tout en saluant la résilience de nos laborieuses populations, je voudrais inviter à soutenir nos forces de défense et de sécurité dans la bravoure, dont la bravoure est exemplaire, et avoir surtout une pensée pour toutes les victimes du terrorisme. C'est le lieu vraiment de saluer les initiateurs de cette cérémonie-là, vraiment qui permet de fédérer les énergies pour vraiment une bonne cohésion au niveau de notre société. En marge de cette célébration, une opération spéciale de collecte de sang est organisée. Une opération au cours de laquelle les organisateurs entendent collecter environ une soixantaine de poches de sang. On s'arrête là pour cette édition de 19h de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h dans une présentation de Ritini Ouattara. Adama Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour l'édition synthèse. Bonne suite.